Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je vais faire un tirage space à nouveau sur l'eau. J'en ai fait récemment deux, une fois sur l'eau de Lourdes, la source de Lourdes et l'eau du fleuve du Gange. Et suite à ces tirages, dans les commentaires, Magali, alors il y a la femme, là ça peut être Magali, voilà Magali, il y a Magali qui a demandé de faire un tirage un peu space pour savoir si le baptême amène une protection, puisque le baptême pour donc les catholiques, hein, enfin je ne sais pas, voilà, on oh là là, j'en perds mon latin. Donc, le baptême, c'est de l'eau bénite par un prêtre. Et c'est de l'eau tout à fait classique que lors de la cérémonie, le prêtre bénit avant donc de mettre cette eau sur les cheveux du bébé pour le baptiser. Alors, ça parle aussi de l'eau du Jourdain, hein, si on se réfère à la Bible, alors il me semble que c'était Jean-Baptiste qui avait donc, qui bénissait aussi dans l'eau du Jourdain. Mais bon, je vais revenir donc tout simplement à l'eau bénite du baptême. Alors... donc, est-ce que l'eau bénite par un prêtre lors de la cérémonie d'un baptême, bon, souvent c'est un nourrisson, mais on peut être baptisé à tout âge, est-ce qu'elle amène une protection particulière? C'est pas pareil que l'eau de Lourdes, par exemple, qui n'est pas bénite, hein, c'est donc... c'est de l'eau qui est sortie directement de la terre par Bernadette, hein, qui n'a pas été bénite. C'est différent. Alors, je retourne la coupe. Donc, l'eau bénite, tout simplement. Alors, il y a l'horizon. Ah, ben tiens donc. Et l'évêque, c'est le curé. Alors, ça pourrait représenter donc l'eau bénite. Bon, l'horizon, si on veut, il y a la mer. Hein. On y est. Hein. Alors, il y a les racines avec la pie. Il y a la hache avec la roue. Il y a le champ avec les fourmis. Alors, est-ce que l'eau bénite par un prêtre lors de la cérémonie d'un baptême amène une protection particulière? Alors, les racines, ça pourrait donc parler de la famille, c'est les bases. C'est peut-être les parents qui ont été baptisés, qui veulent renouveler, voilà, pour leur enfant cette cérémonie. Mais là, puis il y a un manque à gagner, il y a quelque chose qu'on perd. La hache, ça parle d'une coupure, d'une rupture, puisqu'avant... que la hache agit sur la bûche, elle était en une seule partie. Et la roue, je ne sais pas encore. Le champ, il y a quelque chose qui se développe d'une façon organisée. Alors, je vais éclaircir. J'éclaircis les racines. Il y a l'ouverture. Alors l'ouverture, si on voit la lumière, et donc la lumière c'est de l'énergie.
Ça me pourrait donc une énergie peut-être parentale ou familiale. J'éclaircis l'ouverture. Il y a l'orage. L'orage, c'est aussi de l'énergie. Hein. C'est de l'énergie qu'il y a dans le ciel. J'éclaircis encore l'orage. Il y a le champignon. Alors, je vais éclaircir l'api. Il y a le sapin. Donc, c'est quelque chose qui dure. J'éclaircis le sapin. Et il y a le nuage. Il y a aussi de l'énergie. Hein. Alors, une protection, quand je vois ça, ça parle beaucoup d'énergie. On dirait que c'est une transmission de croyances. Dans la durée. Parce que le sapin, si on veut, c'est de l'eau qui est figée, hein, la neige. Je vais éclaircir la hache. Il y a les corbeaux. Je prends encore une carte pour les corbeaux. Il y a les orties. Donc les orties, c'est quelque chose d'irritant. Je prends encore une carte pour les orties. Il y a le blé. Je vais encore prendre une carte pour la roue. Alors, le pigeonnier, si on veut, on est à l'abri. Il y a donc une protection, effectivement, mais une protection qui empêche de se détacher d'un groupe, de se détacher. En fait, c'est pour faire partie de la communauté chrétienne, par ceux qui se baptisent. D'accord? C'est une protection qui est transmise de génération en génération. Moi, je dirais que c'est pas, c'est une croyance plus que les vertus de l'eau bénite. C'est la croyance qu'on transmet. Vous voyez, donc, si on veut, le couple des parentales représente la bûche entière et ensuite, lorsqu'il y a le baptême, la bûche devient, si on veut, deux parties, dont une partie est transmise à l'enfant. Moi, je dirais que c'est des croyances. Hein. Parce que l'eau bénite, enfin le baptême, pourrait donc enrichir la personne donc d'une vertu pour honorer donc la religion dont la famille est baignée. Hein. Les corbeaux, ça peut être les mécréants par exemple, qui sont avec les orties, qui c'est négatif. Et là, quelque part, quand on baptise un enfant, il est, avec le blé, il est enrichi de quelque chose par rapport donc à sa religion. Et ça donne une protection pour l'empêcher, voilà, pour faire partie de la communauté catholique ou chrétienne. Hein. Je vais encore prendre une carte pour le pigeonnier. Il y a l'œuf. Oui, à la naissance, hein, à l'époque, il fallait à la naissance
tout de suite baptiser les enfants, enfin très tôt, pour justement les protéger et qu'ils ne soient pas mécréants. Je sais qu'il y a des croyances que si un nourrisson mourrait avant qu'il soit baptisé, souvent il y avait la mort subite du nourrisson, il ne pouvait pas aller au paradis. Voilà, c'est ça en fait, hein, c'est ces croyances-là. Mais la vertu propre de l'eau bénite, d'après ce tirage, non. Hein. Alors, je vais encore éclaircir, peut-être que ça va venir. Alors, j'éclaircis le champ. Le champ, ça a un côté fertile. Il y a le clocher. J'éclaircis le clocher. Il y a le torrent. Le torrent, ça peut être l'eau, hein, l'eau bénite. L'eau bénite, ben voilà, à l'église, hein, qui fertilise, qui développe. Alors, est-ce que ça vient de... C'est peut-être l'eau bénite, ça. Alors ça, c'est l'eau bénite, parce que si on veut, voilà, l'eau bénite, elle est bénite dans l'église, hein, avec le curé. Elle devient... il y a quelque chose qui se développe. Alors, je vais encore prendre une carte pour le torrent. Il y a le pendule. Alors le pendule, c'est l'intuition, c'est la croyance. En fait, développe la croyance, hein, du Dieu. Voilà. Qu'on est protégé. C'est un fluide quand même. Le curé, enfin le prêtre, quand il bénit l'eau, amène quand même une certaine fluide dans l'eau qui est fertile. Et les fourmis, ça parle d'organisation. Les fourmis ne produisent rien, elles travaillent, elles œuvrent. Ça pourrait être donc les chrétiens qui sont baptisés et qui font partie de la communauté des fourmis, donc pour voilà, ceux qui participent à faire vivre encore cette communauté chrétienne. Je prends une carte pour les fourmis. Il y a la gargouille. Bon, la gargouille, ça parle justement aussi des chrétiens qui respectent, qui ont la foi et qui respectent le Dieu. Hein, ouais. On le craint quelque part. Alors, je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis l'évêque qui représente le prêtre. Hein. Il y a la glace. J'éclaircis l'horizon. Alors la glace, c'est de l'eau figée. Hein. J'éclaircis encore la glace. Il y a le chêne. Je prends encore une carte pour le chêne. Il y a le pissenlit. Le pissenlit, ça se propage. Le chêne, c'est dans la durée. C'est quelque chose qui est glorieux, hein, le chêne. J'éclaircis l'horizon. Il y a le château. Alors le château, ça peut parler du corps des fois. J'éclaircis le château. Il y a le nid. Le nid, ça parle du foyer. Bon, il y a la maison, le foyer. J'éclaircis encore le nid. Il y a la pêche, on attend. Alors, le prêtre, quand il bénit l'eau, ça ne la divinise pas. Hein. Ça permet de transmettre la croyance religieuse donc des parents à l'enfant.
d'immortaliser symboliquement donc l'accueil de cet enfant dans la communauté de la religion chrétienne catholique. Donc voilà, pour cette croyance donc qu'on est protégé, qu'on fait partie du royaume de Dieu. Mais c'est une croyance. Le prêtre, quand il bénit l'eau, il la densifie, puisque la glace, si on veut, l'eau, elle est dense, hein, elle est gelée. C'est l'eau bénite, si on veut, il la densifie par sa bénédiction dans la durée pour se propager. Donc, d'une façon symbolique, la pêche, on attend. C'est-à-dire que c'est pas non plus une obligation, il le fait par un rituel. Mais pour répondre à la question de Magali Mas, cette eau n'est pas divinisée, elle protège juste par la croyance, ça donne la foi quelque part. Alors avec la pêche, la foi, elle est suggérée par le baptême, mais on attend, hein, on n'oblige pas. Hein, voilà, la religion, enfin Dieu n'oblige personne. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Space, donc j'ai ma réponse. L'eau bénite par un prêtre ne protège pas particulièrement dans la mesure où il ne modifie en rien l'eau. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est juste une transmission de croyance qui est symbolisée par le baptême. Et ensuite, les personnes baptisées sont des fervents pratiquants croyants ou pas, hein, selon leur propre libre arbitre. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en l'air, la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Au revoir.